Alors maintenant, on va passer au TSL secondaire. Donc teinte, saturation et lumière. Donc dans un premier temps, ici, on va définir la couleur. Donc je vais bien sélectionner mon calque d'effet. Je vais appuyer sur la petite pipette et je vais sélectionner mon vert, par exemple. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné mon vert, ici, je vais cocher le couleur gris. Voilà, donc ici, on voit très bien ma couleur. Donc on pourrait très bien la sélectionner ici. Voilà, donc là si je clique sur le vert, on va voir que ça va sélectionner que le vert. Mais là, on se retrouve, c'est un vert un peu jaune, c'est un vert, ouais, vert un peu jaune quoi. Donc on voit ici très bien qu'on peut changer le mode de couleur gris, couleur noire ou blanc noir. Donc ici, ça va nous permettre de faire notre sélection. Donc je vais rester en couleur gris et je vais pouvoir affiner. Voilà, vous voyez, j'affine. Ici, je vais pouvoir affiner à peine. Je peux changer ici ma sélection. Voilà. Je peux ajouter encore une couleur. Donc je clique dessus. Par exemple, je vais essayer de sélectionner celle-là. Voilà, on voit que ça l'a sélectionné. Ou je peux sélectionner le texte si je veux. Voilà, je vais sélectionner le texte. Tac. Et là, on voit que le texte a bien été pris. Donc là, c'est pareil. On va pouvoir affiner. Donc j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas, entre guillemets. Voilà. Et pareil pour la lumière. Voilà. Voilà, parfait. Donc ici, je peux après mettre un peu de flou. Donc pour flouter mes contours. Vous voyez, hein. Hop. Donc c'est toujours bien de flouter, hein, si on le laisse comme ça, vraiment, on va avoir comment dirais-je, ça va être vraiment, vraiment net. On va essayer d'adoucir un peu ça et mettre un petit peu de réduction de bruit. Si vous avez un peu de bruit au niveau des basses lumières, surtout des noirs. Donc voilà, maintenant je peux le décocher. Et ici sur ma roue chromatique, je vais pouvoir, voilà, vous voyez, je vais pouvoir changer de couleur. Voilà, donc là, effectivement, quand je pars dans les bleus, on n'a pas trop d'informations. Mais si on repart directement, voilà, dans les verts, voilà, on va accentuer un petit peu le truc. Voilà. Et ici, on va pouvoir jouer sur les basses lumières, les tons moyens et les hautes lumières. Donc, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre. Voilà. On peut ici passer en trois roues chromatiques. Pareil, hein. Histoire d'accentuer un peu le truc. On voit que ça bouge au niveau de mon vector scope, hein, vous voyez. Voilà, je vais essayer de partir un petit peu dans les hautes lumières, dans les jaunes. Voilà, ou ouais, peut-être pas, allez, je vais aller dans les verts, parfait, 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 parfait. Et ici en bas, on peut aussi choisir la température de couleur. Voilà, donc ça sera à vous de voir, hein, c'est vraiment une question de goût, donc je vais pas le toucher, voilà, j'en ai pas forcément l'utilité. Allez hop, je vais mettre un petit peu de teinte, voilà, -4. Je peux contraster si je veux. Voilà, je peux mettre de la netteté, de la saturation, etc., etc. Donc vous voyez, j'ai bien isolé ma couleur verte. Voilà, on l'a mis en noir et blanc. On a enlevé toute la saturation. Voilà, donc c'est vraiment... Merci Adobe. Franchement, merci Adobe pour le TSL. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui manquait. Donc voilà pourquoi aussi la plupart du temps je suis sur Resolve parce qu'on a pas mal de... On a toutes ces options-là. Donc ça dans Resolve ça s'appelle un qualifieur qui va nous permettre de choisir une sélection de couleurs via une pipette et de sélectionner, d'isoler cette couleur-là et de la retravailler. Donc voilà, donc après je peux retravailler les autres couleurs, donc faut juste prendre des calques d'effets et les empiler et retoucher les couleurs qu'on a envie de retoucher, tout simplement. Donc là on voit très bien que le TSL fonctionne parfaitement, mais vraiment parfaitement. J'ai isolé ma couleur, voilà. Et là on voit très bien que notre petit panneau, il est bien vert, voilà. Et que ça n'a pas touché ni le visage de la dame parce qu'on a bien, comment dirais on a bien sélectionné cette couleur-là.
au niveau de la saturation et au niveau de la lumière. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte, il faut vraiment faire attention. Et sinon, regardez, vous voyez, dans mes vectorscopes, je suis très bon. Dans ma parade, mon signal, pareil, je suis vraiment bon. Ici, je suis pas en dessous de 0, je suis vraiment un tout petit peu au-dessus. Et au niveau de mon signal des hautes lumières, je suis vraiment pas en haut, mais je suis vraiment, voilà, presque au niveau du 255. Je pourrais très bien encore aller dans correction de base, voilà, dans les tons clairs. Remonter un petit peu. Voilà. Le baisser un peu si je veux essayer de récupérer un petit peu au niveau de la fenêtre. Donc vous voyez, hop. Voilà, dès qu'on a quelque chose d'un peu cramé. Donc ici c'est un peu difficile hein, lorsqu'on a une fenêtre avec pas mal de lumière qui rentre à l'intérieur. Voilà, là je peux relever un poil. Et là on est bon. Là on est très très bon. Voilà, c'est quelque chose qui est correct. Vous voyez, S-Log 3. Donc ça marche très bien pour les autres profils. Hein. Là, j'avais du S-Log 3 sous la main. Donc ça marche très très bien. Le visage il est bien éclairé. La scène elle est vraiment bien exposée. Donc vous voyez, c'est l'exposition en premier. On expose notre image. On règle bien tous nos petits détails. Voilà, on fait bien attention au niveau de l'oscilloscope qu'on ne soit pas sur-ex ou sous-ex. On vérifie bien aussi notre saturation, de ne pas déborder, de partir hors zone. Et ici, au niveau de la parade RGB, essayez de regarder un petit peu les canaux qui nous intéressent, si on veut retravailler une couleur ou pas. Donc voilà, ça sera à vous. Donc vous voyez, si je vais dans les températures, on voit ici très bien que ma parade RGB va bouger. Voilà, je peux donner un petit ton chaud si je veux. Voilà, donc voilà, on a plusieurs styles, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut dans le panneau Lumetri. Et c'est vraiment, vraiment parfait. Donc je vous encourage tous à faire la mise à jour d'Adobe Premiere. Si vous avez l'abonnement, franchement, je vous encourage à prendre l'abonnement. Car vous avez toujours les mises à jour qui arrivent. Vous voyez, hein, j'ai l'abonnement, hop, mise à jour. J'ai fait ma mise à jour directe. Ça marche impeccable. Donc je vous invite tous. Je sais, c'est un peu cher. Après, si vous vivez pas de la vidéo, c'est un peu dur de se payer un abonnement. Je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez les moyens, ou si vous pouvez mettre allez, une soixantaine d'euros par mois, des fois on claque 50-70 euros dans des trucs qui n'ont rien à voir. Et ben on se paye un petit abonnement, on a la dernière mise à jour de Lumetri, et voilà, donc la dernière mise à jour de Premiere Pro, on a pas mal, je vous invite à aller sur le site pour regarder euh, toutes les, comment dirais-je, toutes les nouvelles options qu'ils ont intégrées. Maintenant on va pouvoir faire du transcodage, du proxy, c'est parfait, on n'a plus besoin de passer par des logiciels annexes pour transcoder, pour avoir des médias optimisés, et voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment impeccable. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Hein, c'est pas très compliqué le TSL, c'est vraiment quelque chose faut vraiment, la colorimétrie, c'est vraiment un métier. Donc voilà, faut vraiment bosser là-dessus, comprendre les couleurs, comprendre les scopes, etc. J'essaie de vous expliquer très rapidement à quoi correspondait quoi. Et voilà, j'ai pas trop non plus élaboré, j'ai pas trop non plus montrer toutes les possibilités du Lumetri parce que je voulais vraiment axer ça sur le TSL secondaire car pour moi franchement je suis heureux, je suis vraiment heureux. Donc voilà, bah écoutez, restez connectés, il y a d'autres tutos, des nouvelles formations qui vont arriver quand j'aurai un peu de temps. Et donc voilà, je vous remercie tous de me suivre et je vous dis à la prochaine. Merci, allez ciao ciao.